بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bienfaisance, sa générosité vis-à-vis de ses créatures, et celui qui a tout créé sans besoin, et sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons donc vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui trouver le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité et de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed, ce prophète envoyé comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, parmi les jardins du paradis, qu'Allah nous rassemble tous au paradis. Et c'est par l'amour d'Allah et pour l'amour d'Allah et par Allah que nous sommes là. Et donc je tiens à nouveau à remercier toutes nos sœurs et tous nos frères qui suivent régulièrement donc ce live, notamment celui du mardi. De partout, je dirais de partout, ceux qui envoient des encouragements par les différents réseaux sociaux, je vous remercie. Alhamdulillah, qu'Allah vous aime et qu'Allah fasse qu'on fasse partie des gens qu'Allah aime et qui nous inspirent les œuvres qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de prix pour cela et très certainement, c'est sa satisfaction que nous recherchons, en tout cas, nous l'espérons. Continuez donc à prier pour nous, que ce soit Karim à la technique aujourd'hui et moi-même et ceux qui nous rejoignent le mardi, les deux Mohammed, qu'Allah les bénisse et les récompense par le meilleur et purifie et nous préserve de tout ce qui n'aime pas. Ensuite donc aujourd'hui nous allons continuer, c'est l'épisode 9 donc des astuces de Shaitan sur lui ce qu'il mérite. Il a juré Allah de nous amener tous en enfer. Il a juré Allah dans le verset 16 et 17 de la sourate A'raf, sourate 7, de se mettre à notre droite, à notre gauche, devant nous, derrière nous, et il ne trouvera, subhanahu wa ta'ala, que très peu de serviteurs reconnaissance. Malheureusement, il avait raison. Très peu de serviteurs sont reconnaissants. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a détaillé ses astuces. Il a créé le feu, et il nous voit, nous, on ne le voit pas. Et chacun d'entre nous en a un d'attitré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été consigné dans Muslim, il a dit que chacun d'entre nous a son shaitan. Il dit même toi, il dit même moi. Sinon que Allah l'a soumis, il ne m'inspire que le bien. La proximité de ce Satan est fonction ou inversement proportionnelle à le rapport que nous avons avec Allah. Plus nous sommes proches d'Allah, plus Satan est éloigné. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le meilleur des hommes a dit à Ibn Khattab, Omar, parlez de Omar, vous parlez de la vérité, qu'Allah l'agrée. Et il dit, le Satan de Omar marche sur les toits de Médine, tellement se dégageait de lui donc la piété. Le Satan avait peur de lui. Quant à nous, la plupart d'entre nous, ou la quasi-totalité d'entre nous, il est plutôt notre voisin. Qu'Allah nous éloigne de Satan et de ses inspirations, qu'Allah nous protège de Satan et de ses inspirations. Parmi donc ces astuces, c'est le fait de parer le faux. Le faux, c'est le mensonge, on le sait. Mais le faux est tellement laid qu'il faut le parer. C'est comme la jeune fille que l'on veut marier ou le jeune homme que l'on veut marier et on cache ses défauts, ce qui est une interdiction dans l'islam. Mieux vaut dire ce qui ne va pas. Et la personne accepte, sinon c'est de la trahison. Parer une chose et oublier ses défauts, il n'y a pas de baraka. Ceux qui ont
subi cette épreuve savent de quoi je parle. Quand on découvre que son mari est ceci, quand on découvre que sa femme est cela, c'est dommage. On a beaucoup moins d'amour et on se sent trahi. Et le musulman, le croyant en tout cas, ne trahit pas. Il ne trahit pas. Même son ennemi, il ne le trahit pas. Donc Allah a voulu nous signaler que Satan enjolive les choses. Il dit en effet, c'est Satan qui le dit. Allah le met dans la sourate 15, Al-Hijr, verset 39. Qala Rabbi, il dit Seigneur, bima aghwaytani, du fait que tu m'as détourné. Awzayyana lahum fil ard. Je vais leur embellir la terre, je vais leur embellir ce qui est sur la terre. Voilà, hum ajma'in, et je vais les égarer tous. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Sauf tes serviteurs, ça c'est le verset 40, sauf tes serviteurs que tu as choisis. Qu'Allah nous compte parmi cela. Il a dit qu'il va nous embellir, il va nous embellir cette terre, cette vie. Et bien entendu, si ton cœur est attaché à cette vie, ton cœur s'éloigne de l'au-delà. Ceux qui ont désiré l'au-delà, Allah leur a donné la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qu'il a rapporté Saad as-Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui dont la préoccupation est ce bas monde. Celui dont la préoccupation est ce bas monde, et ils sont nombreux. Allah disperse ses affaires. Mais la pauvreté est entre ses deux yeux, et il n'aura que ce qui lui a été destiné. Quant à celui qui préfère la vie de l'au-delà, Allah lui rassemble ses affaires. Il lui met la richesse dans son cœur. Et le monde de ce bas monde vient à lui. Au lieu qu'il aille à ce bas monde, c'est ce bas monde qui vient à lui. qu'Allah nous compte parmi les enfants de l'au-delà. Et donc Satan embellit. Il l'a promis et effectivement c'est ce qu'il fait pour beaucoup. Il embellit, bien sûr, ce qu'il embellit, il a des critères. Il commence par embellir le faux, parer le faux, pour que les gens associent à Allah subhanahu wa ta'ala le seul péché qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état. Comme Allah le dit dans la sourate An-Nisa, sourate 4, verset 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit et pardonne en deçà de ça à qui il veut. Il le dit également, le même verset pratiquement dans la sourate An-Nisa encore, verset 116. En effet, c'est la pire des injustices. Satan ne va pas dire associer à Allah. Satan va trouver des astuces pour que tu aimes ça. Qu'est-ce qu'il dit au premier peuple qui est associé à Allah? Je parle du peuple de Nuh, qu'Allah bénisse Nuh, qu'il a sauvé ainsi que 80 familles, disait Ibn Abbas radiallahu anhuma, avant d'envoyer le déluge. Et si on connaissait Allah, on le craindrait. On l'aimerait certainement, mais on le craindrait également. Allah est tout puissant. Wallahu qadir. Allah est capable de toutes choses. Il a envoyé le déluge pour nettoyer cette terre des infidèles et des polythéistes. Satan est venu comment? Il n'est pas venu leur dire associé à Allah. Non, bien sûr que non. Vous aviez des parents. Ils étaient pieux. Gardez leurs souvenirs. Ils ont commencé à dessiner. Et ensuite, mais pourquoi le dessiner? Pourquoi ne pas les représenter sous forme de statues? Pour vous rappeler, mais juste vous rappeler. Et ensuite, il vient les voir. C'était des gens bien. Si vous passiez par eux pour atteindre Dieu, certainement que Dieu va l'accepter. Et ça, c'est un des malheurs de cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est pourtant la communauté de l'unicité. En effet, combien dans nos pays, la terre appartient à Allah, combien de gens passent par les intermédiaires, bien sûr, plus par des statuts, comme dirais-je, c'est trop gros. Satan leur dit non, vous avez des saints, ils ont été excellents. Et donc, passez par eux pour atteindre Dieu. Allah seul sait ce qu'on appelle saints, s'ils sont saints ou pas. En effet, les croyants sont des saints. Qu'est-ce que dit Allah dans la sourate 2, Al-Baqarah, après Ayatul Kursi, qui est le verset 255, Allah dit Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Dans le verset 257, Allah dit Allah est l'allié des croyants. Tout croyant est allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à condition qu'on soit croyant.
Allah dit subhanahu wa ta'ala, inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les alliés d'Allah, les amis d'Allah, la khawfun alayhim. Ils n'ont pas à craindre dans l'au-delà. Wa lahum yahzanun, ils ne sont pas tristes. Qui sont-ils les alliés d'Allah? Alladhina amanu, les croyants, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, et qui étaient pieux, qui mettaient une wiqaya, qui mettaient un bouclier entre la désobéissance à Allah et eux-mêmes. Donc, tous les pieux sont des awliya. Pourquoi penser que telle catégorie, venant de telle famille, etc., ça, ce sont des walis, comme ils le disent. Et quand ils sont enterrés, il y a des charlatans qui construisent des mausolées sur eux, et ils vont vivre de ce que les gens vont apporter. Demande directement à Allah quelle est belle cette religion. Tu ne passes ni par un prêtre, ni par un imam, ni par une femme, ni par un homme. Tu demandes directement à Dieu, il t'appelle. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah dit dans le verset 186 de la sourate Al-Baqarah, dans les versets qu'on verra, Inch'Allah, les versets parlant du jeûne, juste après le verset 185 où Allah nous dit que c'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé et qu'il faut jeûner pendant le mois de Ramadan, il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي. Et quand tes serviteurs, mes serviteurs plutôt, te demandent où je suis proche. Il n'a pas dit قُلْ إِنِّي قَرِيبٌ, dis-leur, non, je suis proche. Et je réponds à l'invocation de celui qui invoque. Donc il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et après la mort du prophète sallam, il n'y a pas des gens par qui il faut passer pour demander à Allah. De son vivant, il nous demandait, il nous enseignait l'unicité. Quand des gens sont venus le demander, alayhi salatu wassalam, en disant Ya Rasulallah, secours-nous contre cet hypocrite. Il a dit, on ne demande le secours qu'à Allah. Ça c'est Muhammad sallam. Secours-nous contre ceci, non. Des gens sont venus le voir en disant Ya Rasulallah, Masha'Allah wa shi't. Ce que Allah a voulu se réaliser et ce que Allah et toi ont voulu se réaliser. Ce serait nous, bien sûr, on dit, mais voilà, ils nous ont honorés. Il a dit, vous m'associez à Allah. Vous m'associez à Allah, dites plutôt ce que Allah seul a voulu. Et combien de pays, et combien, je sais de quoi je parle, combien de gens, si Allah et son messager ont voulu, si le messager était vivant, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute qu'il aurait condamné cette position-là. La religion est simple. Adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Shaitan vient, le messager est si proche d'Allah. Le messager est si proche d'Allah que si tu dissocies, n'est-ce pas, que dans ton attestation de foi, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, où est le mal? Shaitan te dit, mais où est le mal? C'est Allah qui a voulu que tu passes par son messager, certainement. Celui qui dit leur ya Muhammad, surat 3, Ali Imran, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis leur ya Muhammad, si vraiment vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera, vous pardonnera vos péchés. Allah, il est celui qui pardonne, le miséricordieux. Mais Allah dit dans la sourate Az-Zumar au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, comme j'ai révélé aux messagers avant toi, si tu associes quoi que ce soit à Allah, tes œuvres seront nulles. Et tu feras partie des perdants. Balillaha fa'bud wa kun mina shakirin. Et c'est Allah qu'il faut adorer et soit parmi les reconnaissants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier et le meilleur des hommes. Il n'a jamais accepté que l'on adore autre que Allah. C'est pour cela que tous les messagers ont été envoyés. Et c'est sur ça qu'il est mort, alayhi salatu wa sallam. Et ses héritiers ont toujours enseigné cela. Mais ensuite, des gens ont pris d'autres voies. Et c'est la voie de l'innovation en particulier. Je vous le dis, mes sœurs et frères, c'est la voie de l'innovation. Il faut passer par tel marabout, il faut passer par tel saint. Vos anciens, n'est-ce pas, qu'ils étaient bien. Et pourquoi il nous rejoue le même coup qu'il a joué au peuple Nuh, qu'Allah nous protège.
Allah a envoyé un messager pour nous rappeler, pour nous avertir. Nadhiran wa bashiran wa nadhira, pour annoncer la bonne nouvelle aux pieux et annoncer, mettre en garde les gens contre un jour terrible, contre un châtiment terrible. Et pourtant, Satan il vient, s'interpose entre, déforme les messages, mais tu vas quand même pas abandonner tes parents. Tu veux dire que les parents ils sont égarés? Bien sûr que non. Donc, suis-les. Non. Non. Tu veux dire que tel cheikh, avec toute sa science, tu es plus savant que lui? Non, je ne le suis pas. Mais comme le disent les anciens, on fait dire à Ibn Abbas, qu'Al-Alagré ainsi que son père, certains disent que c'est l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, on les fait dire, on prend de tout le monde. On laisse de tout le monde, sauf celui qui se trouve dans cette tombe. Il s'agissait bien entendu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prend de tout le monde. On laisse de tout le monde, sauf de celui qui habite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le seul à y habiter, quelle que soit la personne. On dit que Ibn Omar, ou c'était Ibn Abbas, qui était adossé à la Kaaba. Et quelqu'un qui vient, on pose la question, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Qu'est-ce qui est le meilleur des trois formes de Hajj? Est-ce que c'est le Qiran, le fait de faire le Hajj et la Umrah en même temps et de garder l'ihram pendant entre-temps? Ou est-ce que c'est le Tamattu, le fait de venir à la Mecque avec l'ihram, de faire la Umrah, ensuite de se libérer et le 8 de l'Hijjah, de reporter pour aller à Mina, le 8, pour faire le Hajj? Ou alors c'est l'Ifrat. C'est le fait de faire le Hajj seulement. Il y en a qui disent, Abu Bakr a dit que, Omar a dit que, et ce compagnon du prophète sallam qui était assis, adossé à la Kaaba, je pense que c'est Ibn Omar ou c'est Abdallah ibn Abbas, qui aurait dit, peu s'en faut que le ciel ne vous tombe sur la tête, que la terre ne vous engloutisse. Je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci ou a fait cela. Il a fait le Qiran, de la seule Hajj qu'il a fait. Mais il a dit, si je n'avais pas amené les bêtes avec moi, j'aurais fait le Tamattu. J'aurais fait la Umrah séparée parce qu'il aime Allah et Allah aime la facilité, plutôt que de faire le Qiran, c'est-à-dire faire la Umrah, garder l'état de sacralité jusqu'à la fin des 3 jours de Mina. Il dit, je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites Omar a dit, et vous me dites qu'Abu Bakr a dit, les deux meilleurs compagnons, à n'en pas douter. Que sont nos savants, avec tout le respect qu'on leur doit? Que sont les prétendus saints? Que sont nos marabouts? Que sont nos imams comparés à Abu Bakr et Omar? Bien entendu, à côté de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de photo. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, Abu Abdallah, Ibn al-Qayyim, il disait, la science, al-ilm, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala sahaba. La science, c'est Allah a dit, le messager a dit, et les compagnons ils ont dit. Parce qu'ils ont dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc Shaitan, il vient, il t'enjolive. Non, c'est bien. N'est-ce pas que on est dans le mois de Sha'ban, n'est-ce pas? Certains ont dû prier hier soir 2 rak'ah avec 1000 Qul huwallahu ahad dans chaque rak'ah, pour ce qu'ils ont attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge ordinaire. Celui qui ment sciemment sur moi, qu'il réserve sa place en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Le mensonge sur moi n'est pas un simple mensonge. Celui qui ment sur moi sciemment, qui réserve sa place en enfer. Et combien de hadiths ont été inventés. Mais Allah a envoyé des hommes, Bukhari et Muslim, et avant eux leurs enseignants, l'imam Ahmad, Tirmidhi et d'autres, et remonté jusqu'aux imams de cette communauté, et ensuite jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont tous des hommes honnêtes et des hommes dignes de confiance que Allah a envoyés pour accompagner le meilleur des hommes. Allah a préservé sa religion, il a préservé les hadiths, ils les ont nettoyés. Ils ont nettoyé comme l'eau enlève les impuretés. Et Allah nous a gardé les hadiths authentiques. Celui qui connaît les hadiths, certainement aimerait ces hommes-là. Les hommes des hadiths, c'est ce qu'on appelait les hommes de la sunna. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu es jaloux. Tu aimes le préserver. Et ils l'ont fait pour nous. Walillahi alhamd.
Toutes les louanges reviennent à Allah, ce n'est pas à eux. C'est Allah qui leur a donné à nos savants cette capacité, cet amour surtout d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les a amenés à parcourir des milliers de kilomètres pour aller vérifier si le hadith était authentique. C'est-à-dire s'y remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même, donc qui le tenait de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parer donc le faux, parce qu'il a besoin d'être paré. Le vrai est une lumière. Le vrai est une lumière. Qu'est-ce que Satan fait? Il essaie de l'enlaidir. Le contraire de parer le faux, Satan essaie d'enlaidir donc le vrai. C'est ainsi que le vrai, on va traiter les hommes, les meilleurs des hommes que sont les prophètes alayhim salatu wassalam, que prenons le Coran, les hadiths, le Coran, les récits qui sont dans le Coran, c'est le prophète sallam, de quoi on ne l'a pas traité? De fou, d'égaré, de possédé, de tout ce qu'on veut. Les croyants de qui sont égarés, qui sont perdus, etc., pour que les gens ne suivent pas cette vérité qui, quand elle rentre dans le cœur, elle illumine le corps, elle illumine le chemin, elle illumine la face, elle illumine tout sur son chemin. La vérité est lumière, le faux est ténèbres. Et donc, les croyants qui suivent l'islam, qui suivent les traces des anciens, qui suivent les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le seul à suivre parmi les hommes, très certainement sont traités de tous les noms. Et ceux qui essayent tant bien que mal de se cramponner, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Imran, verset 102, accrochez-vous au habl, à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Je vous laisse, a dit le prophète sallam, deux choses après moi. Si vous y tenez, vous n'allez jamais vous égarer. Le livre d'Allah et la sunna du prophète, et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qui est égarement, la nuit du 15, il a été prouvé sur notre calendrier, c'est hier soir, que Allah subhanahu wa ta'ala regarde les serviteurs du 15 Sha'ban. Et il dit qu'il a pardonné à tous ses serviteurs croyants, sauf celui qui a associé quoi que ce soit à Allah et qui ne s'est pas repenti, bien sûr, et deux personnes qui sont en dispute. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire, nous purifie le cœur et nous garde. Wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah loue les gens qui viennent après les compagnons du prophète sallallahu et qui disent Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dans la sourate Al-Hashr, sourate 59, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans notre cœur de rancœur vis-à-vis des croyants. Et malheureusement, dans nos familles, dans nos mosquées, dans nos villes, dans les campagnes, dans les pays qui prétendent avoir la foi, la rancœur, la haine, et voire plus, sont le lot des gens. Et donc, ils ne respectent pas ceux que Allah a loués, subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas louables. Ils ne se conforment pas à ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, et agrée. Et donc, cette nuit-là, et d'autres nuits d'ailleurs, on te parle du 27 Rajab, on te parle de, je ne sais quel autre, du 12 Rabi'ul al-Awwal, ou on te parle d'autre chose, il y aurait des pratiques à faire spéciales. Shaitan, s'il ne te motive pas, celui qui fait ça, celui qui fait 2 rakas, dit-il, il a inspiré un de ces satans humains qui a raconté et que la chaîne est bien entendu complètement coupée pour ne pas dire inexistante. C'est un hadith mawdou'a, disent les savants. C'est un hadith qui a été inventé. Il n'est même pas faible. Un hadith faible, c'est un hadith où il y a des maillons faibles. Mais là, il n'y a même pas de maillons, il n'y a même pas de chaîne. Celui qui aurait fait 2 rakas en lisant 1000 Qul huwallahu ahad, il demanderait quoi que ce soit à Allah. Cette nuit du 15 Sha'ban, Allah va lui accorder. Et bien sûr, comme toi, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu attends le 15 Sha'ban, mais peut-être que tu ne l'atteindras pas. Cette année, tu l'as atteint, mais l'an prochain, quand est-ce que tu vas mourir? Tu atteins le 15 Sha'ban pour invoquer ton Seigneur,
Le dernier tiers de la nuit, qu'est-ce que tu attends dans tes prières, dans la prosternation, à la fin de la prière, avant le salam, tu ne peux pas demander à Allah quand il pleut, quand tu entends l'appel à la prière, quand tu entends le coq chanter. Tout ceci sont des moments. Mercredi après-midi, demain, moi je vous le conseille. Jabir a rapporté ce hadith que le prophète sallam a invoqué son Seigneur. Il a invoqué son Seigneur et le Seigneur lui a répondu mercredi après le Dohr. Il dit, moi je suis pressé que mercredi arrive et j'invoque mon Seigneur après le Dohr. Mercredi après le Dohr était un moment privilégié qu'Allah a voulu. C'est lui qui détermine où est le bien et le mal. Après le Dohr, entre le Dohr et l'Asr, je dirais, invoque ton Seigneur jusqu'à oublier, prie pour nous. Allah est miséricordieux. Sa miséricorde embrasse toutes choses. Pourquoi tu veux attendre, faire 2 rakats de 1000 Qul Huwallahu Ahad, ma soeur? Est-ce que tu vas tenir en lisant 1000 fois Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad? En lisant, en arrivant à 100, je pense que tu vas déjà être fatigué. En arrivant à 200, tu ne vas même plus savoir ce que tu es en train de dire. Et tu vas compter jusqu'à 1000, ça c'est pour la première raka. Allah seul sait si tu finiras ta prière. Tout ceci pourquoi? Pour demander à Allah ce que tu veux, mais tu n'as pas besoin de ça. Jeûne pendant le mois de Sha'ban, jeûne lundi et jeudi, demande à Allah, parmi les 3 invocations qui sont acceptées, c'est l'invocation du jeûneur. Parmi les 3. Pourquoi inventer sur le compte d'Allah ce qui n'est pas vrai? Pourquoi même surfer sur des fêtes qui n'existent pas? Ou, on me dira, il y a des divergences dessus. Mais justement, à supposer que ces divergences sont justifiées, parce qu'elles ne sont pas toutes justifiées, les divergences partent de preuves. Et toi, tu n'en as pas. Tu as entendu qu'il serait bon de... Celui qui dit les Rabbana 312 fois, l'autre 583 fois, etc., etc. Allah n'a besoin de rien. Allah regarde les cœurs, a dit le prophète sallam. Inna Allah la yanzuru. Hadith rapporté par l'imam muslim. Allah ne regarde pas vos visages ou vos formes, ni vos biens matériels, tout lui appartient. Mais il regarde les actes et les cœurs. Ce qui n'est pas fait pour lui, destiné, suivant la sunna du prophète sallam, Allah ne l'accepte pas. Il y a un verset à la fin de la surah 18 qui doit faire peur. Vous qui la lisez tous les vendredis ou tous les jeudis soirs ou tous les vendredis, Allah dit subhanahu wa ta'ala vers le verset 100, je pense que c'est peut-être le verset 103, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Dis-leur, ya Muhammad, est-ce que je ne vais pas vous informer des pires des perdants? قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. En œuvre. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. C'est ceux qui perdent leurs efforts dans la vie de ce bas monde, pensant bien faire. Pensant bien faire. Et il y aura des surprises. Les anges viendront au jour du jugement dernier avec des livres de bonnes actions, entre guillemets. Allah va dire, je vous renvoie avec cela, je ne l'accepte pas. Les anges vont dire, mais Seigneur, c'était de bonnes œuvres. Allah dira, ça n'a pas été fait pour moi. Je n'accepte pas. Donc Satan, il vient te parer. Ça peut arriver très loin, très très loin, mes sœurs et frères. J'ai entendu une dernière chose que je n'avais jamais entendue auparavant de ma vie. On ne fait même pas remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dirais un mensonge que l'on ferait remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On cherche, nous, des réductions. Allah nous a donné 90% de réduction pour les prières. Au lieu de 50, il nous en demande 5. Et là, maintenant, on va jusqu'à dire, suivez ce cheikh. C'est lui qui, quand Nakir Munkar, dans la tombe, quand il sera interrogé, quand on te posera 3 questions, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, c'est moi qui vais répondre. Mais qui tu es? Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prétendu lui-même répondre à ta place. Et maintenant, un homme vient et il te dit, c'est moi qui vais répondre à ta place. Bien sûr, nous on veut rentrer au paradis et sans avoir de comptes à rendre. Mais si tu veux le faire, certainement tu dois mettre ta confiance en Allah. Tu dois le connaître, tu dois l'aimer. Et si tu meurs dans cet état,
très certainement tu seras heureux. Qu'Allah nous compte parmi cela. Donc il n'est pas permis de suivre aveuglement, je dirais, qui que ce soit. Et s'ils sont vraiment savants, s'ils sont vraiment amis d'Allah, c'est eux qui savent qu'ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. Ils savent qu'ils ne peuvent rien pour eux-mêmes, encore moins pour toi. Celui qui te dit, fais la faute. On a déjà entendu ça. Fais la faute, c'est moi qui vais te protéger. C'est moi qui vais te défendre devant Allah. Subhanallah. Ibrahim, l'un des deux que Allah aimait le plus qu'il a rapproché. Khalilullah. Wa takhadha Allahu Ibrahim Khalila. Verset 125 de la sourate 4 An-Nisa. Et Allah a pris Ibrahim comme rapproché, ami rapproché. Ibrahim ne pourra rien pour son père. Le prophète sallallahu ne pourra rien pour qui que ce soit qui est mort dans le kufr, dans la mécréance ou dans le polythéisme. Et toi, c'est toi qui vas répondre pour moi dans la tombe. Et les gens vont croire à ça. Shaitan, il va leur embellir, il va parer ce faux, et le faux n'a jamais perduré. La vérité est venue toujours l'écraser. Si tu comptes sur quelqu'un, compte sur Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à plus jeune que toi, certainement. On dit qu'il avait 14-15 ans. Ibn Abbas, car Allah a ainsi que son père. Ya Ghulam, jeune homme, je vais t'enseigner un certain nombre de choses. Observe le commandement d'Allah, tu le trouveras devant toi. Quand tu en auras besoin, et tu en auras toujours besoin en fait. Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu invoques, invoque Allah. La communauté ne peut rien pour toi. Même si elle devait se rassembler pour te faire un bien, ce bien ne te profiterait que si Allah l'avait destiné. Et si la communauté entière se rassemblait pour te faire un mal, ce mal ne te touchera que si Allah avait destiné la plume élevée, celle qui a été créée 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre, et l'encre a séché, tu ne peux rien gommer, tu ne peux rien écrire. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à des jeunes, mais qui étaient bien entendu bien meilleurs que nous. Satan, il vient te dire, non, voilà, c'est exactement cela que l'on retrouve. Dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les associateurs disent, voilà, shufaha'una, voilà les gens qui vont intercéder pour nous. Tu ne peux intercéder qu'à deux conditions. Que Allah te le permette. Comment tu veux que Allah permette à un polythéiste ou à une idole ou à je ne sais qui d'intercéder. Et pour celui que Allah a agréé. Ni ange rapproché, ni prophète envoyé ne saurait intercéder que par la permission d'Allah. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ayatul Kursi. Qui donc pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission? Et Allah a interdit d'intercéder pour autres que des croyants. Il a interdit que d'autres que des croyants puissent intercéder. Il y aura des intercessions. Les savants parlent de 8 catégories d'intercession. Les anges vont intercéder, les prophètes vont intercéder, les croyants vont intercéder. Et ensuite, Allah lui-même va intercéder. Pourquoi? Pour faire sortir les gens de l'enfer. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le faux qui est paré par Shaitan. Quand ils sortent, c'est à peine si on ne va pas se prosterner devant eux. De ça, ils vivent. Au lieu de l'interdire, non, ils donnent leurs mains à baiser. Est-ce que le prophète sallam a déjà fait ça? Le meilleur des hommes? Est-ce qu'il nous a enseigné ceci? Et tu crois que celui-là va t'apporter du bien? Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide et nous préserve de l'égarement. Et on comprend encore mieux pourquoi sincèrement on doit demander à Allah au moins 17 fois par jour, Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Parce que certains sont guidés et ils sont égarés. Le prophète sallam disait, Man yahdihillahu fala mudilla la. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Et celui qui Allah laisse dans son égarement, qu'il égare, tu ne vas pas lui trouver un allié pour lui montrer le droit chemin. Qu'Allah nous guide et nous préserve. Ça, c'est une des façons, donc, pour Satan, de parer le faux pour qu'il soit suivi. Et beaucoup comptent sur rien. Celui qui ne compte pas sur Allah ne compte sur rien. Il part également, comme il a promis, dans la sourate 15, Al-Hijr, verset 39, comme il a dit,
Tout ce qui est sur terre, que tu désires et tu n'auras que ce qu'Allah a voulu, ton avidité de tout posséder te fait oublier la vie de ce bas monde, la vie de l'au-delà. Tu préfères ce bas monde. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 3, verset 14, sourate Ali Imran, Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa ila akhir al-aya. L'amour des femmes, des enfants, des biens, des chevaux, de l'or, de l'argent, des champs a été embelli. Par qui? Par Satan. Aux yeux des gens. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Mais pour les croyants. Tout ça, ce n'est que mata al-hayatud dunya. Ce n'est que des choses de ce bas monde. Lilladina amanu. Quant à ceux qui croient, lilladina taqaw, ceux qui craignent Allah, Allah leur a réservé des paradis, des jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux, et les épouses pieuses et heureuses et belles, et surtout, sa satisfaction. Ce bas monde, comme vous le savez, n'a qu'été qu'embelli par Satan. Allah dit, entre autres, dans la sourate Al-Hadid 57, verset 20, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة زينة وتفاخر بينكم. Sachez, ô humains, que ce bas monde n'est que jeu, divertissement et beauté. Zina. Qui n'a pas vu ce qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 18, verset 45, dans la sourate Kaf. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ, jusqu'à la fin du verset. Dis-leur, raconte-leur, propose-leur la parabole de ce bas monde. C'est comme une eau qui descend sur la terre et beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres poussent et ensuite ça devient quoi? De l'herbe séchée que le vent emporte. Que le vent emporte. Ce bas monde n'est que des choses futiles. Que des choses futiles. Et c'est embelli. Qu'est-ce qu'on veut? Au prix de quoi? Au prix de l'autre monde? On veut de belles maisons. Comme si tu n'auras que la tombée encore. On veut de belles montures. Combien de millions mis dans des voitures et dans je ne sais quoi d'autre. Même si tu vas plus vite que moi, on finira par tous mourir. Peut-être arriver à la même destination, en espérant que le séjour sera différent. Et tu auras à rendre compte de tout ceci. Et que tu vas changer ce que tu vas changer alors que tu n'en as pas besoin. À quoi a droit, a dit le prophète sallam dans le hadith rapporté par Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. L'homme est là, Mali. Il ne s'agit pas bien sûr du pays, le Mali. Mali. Mon bien. À quoi a droit l'homme, sauf une nourriture qu'il a mangée, qu'il a épuisée, un habit qui s'est déchiré à force de le porter, et un toit. À quoi il a droit, l'homme? Et il court, et il ment, et il triche. Tout ça pour arriver à quoi? Et ensuite, il va finir dans la tombe, ça va commencer plutôt. C'est la ressuscité. Et Allah seul sait ce qu'il attend. Donc cette beauté n'est qu'éphémère. La vraie beauté, c'est la beauté du cœur, comme l'a dit le prophète sallam. C'est celle qui t'amène à faire de bonnes choses. L'affaire est longue, elle est belle. Une des choses que part Satan aux yeux des fils d'Adam et qui est extrêmement grave. Chacun d'entre nous est concerné, c'est pour cela que j'insiste dessus. Il y a mille et une choses à raconter sur les ruses de Satan. Mais cette ruse est particulière et très peu de gens en sont préservés. Ne sont préservés que ce que Allah a préservé. Il s'agit du dhann. Il s'agit du soupçon. Il s'agit de la conjecture. On l'a vu vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de penser du mal d'Allah.
Aujourd'hui, j'aimerais rester quelques instants avec vous sur ce que chacun d'entre nous, malheureusement, vit souvent. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 49 Al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Oh vous les croyants, parle pas des autres. Oh vous les croyants, vous qui avez proclamé la foi, évitez là de trop conjecturer. Une partie de la conjecture est péché. La conjecture donc c'est le soupçon. La conjecture, ce sont des idées qui te traversent l'esprit et tu n'as pas de preuves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je vous mets en garde contre le dhann, le soupçon non justifié. C'est, comme il a qualifié, akdhabul hadith. C'est le pire des mensonges. Et Shaitan, il te le parle. Il parle, c'est du faux. Tu n'as pas de preuve dessus. Le dhann, quand Shaitan, puisqu'il n'aime pas le bien, quand il te voit en train de considérer ton frère, ta soeur, ton mari, ton épouse, ton frère, ton voisin, l'enfant comme le vieillard, tout de suite des idées affluent dans ta tête. Tout de suite les idées affluent dans ta tête parce que tu ne peux pas ne pas occuper ton cœur. Si tu ne l'occupes pas, c'est Satan qui va le posséder. On a vu combien il est précieux. Comme l'a dit le prophète sallam, Allah fil jasad mudgha. N'est-ce pas que dans le corps, il y a un morceau de chair, mudgha. Idha sulihat, si ce morceau de chair est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, à cause de moi, Allah ne tient pas rigueur à ma communauté de ce que elle peut avoir fait par erreur, par oubli ou par contrainte. Et là, c'est quelque part une contrainte qui lui est imposée, mais il a dit également, Allah a pardonné à ma communauté ce qui peut lui traverser l'esprit tant qu'il ne va pas le mettre en pratique ou tant qu'il ne va pas l'extérioriser. Tout ce qui te traverse l'esprit, walillahi alhamd, tu n'es pas comptable de ça. Tout ce qui traverse l'esprit, tu ne l'es pas tant que tu ne l'as pas prononcé ou tant que tu ne l'as pas mis en pratique. Tu peux avoir envie de faire du mal. Tu peux avoir envie de faire le péché. Youssouf alayhi salam, prophète, fils de prophète, arrière-petit-fils de prophète, quand la dame de l'Aziz, l'épouse de l'Aziz, a voulu se donner à lui, à s'offrir à lui, et qui aurait résisté? Et il a pensé à elle, elle a pensé à lui, si Allah ne lui avait pas apporté donc son secours. Donc le fait que ça traverse l'esprit, le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ne me parlez pas du mal de mes compagnons, je veux quitter ce monde sans avoir rien contre eux. Ça veut dire que c'est un homme. Il est un homme, il était un homme alayhi salam. Il ressent ce qu'il ressent, mais Allah a purifié son cœur. Et c'est sur cette trace que l'on doit s'inscrire. Une partie de la conjecture est péché. La conjecture, donc, c'est quoi? C'est ce qu'on traduit par mauvais soupçon. On dira je pense que, je crois que. Es-tu là pour juger ce qui est dans le cœur de l'autre? Mieux que toi, Oussama ibn Zayd, qu'Allah l'a ainsi que son père. Celui que le fils, on dit que celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup. On l'appelait le chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le fils de Zayd ibn Haritha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme esclave et qu'il a libéré. Même avant sa prophétie, son choix par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Zayd a dit, quand ses parents sont venus pour payer sa rançon, pour le libérer à la Mecque, il a dit, je préfère être esclave de cet homme plutôt que d'être libre avec vous. Parce que j'ai vu dans cet homme ce que je n'ai vu ailleurs. Et effectivement, Allah lui voulait du bien. Quelques années après, Allah l'a choisi comme prophète. Et il n'a pas regretté d'avoir été à son service. Sallallahu alayhi wa sallam.
Il était bon avant l'islam, et certainement meilleur après. Et c'était le meilleur des hommes que la terre a porté, sallallahu alayhi wa sallam. Osama a eu l'occasion d'offrir sa personne dans un combat pour Allah. Et voilà qu'il a désarmé un homme. Quand il a désarmé, l'homme a dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et Oussama l'a tué. Quand on voulait quelque chose, demander quelque chose au prophète sallam, on passait par lui. Parce que peut-être qu'il ne va pas lui refuser. C'est sans le connaître. Il ne refusait pas. Il empruntait même pour donner, sauf si c'était quelque chose de mauvais. Il n'y a personne. Au Fatima a-t-il dit, demande-moi ce que tu veux, sa fille chérie, demande-moi ce que tu veux, mais je ne pourrai rien pour toi le jour de la résurrection. Ça, c'est le prophète sallam. Et toi, ton marabout ou le charlatan va te dire qu'il va répondre à Nakir et Munkar dans la tombe. Et tu vas y croire, parce que ça t'arrange. Non. Il a dit, Oussama, tu l'as tué alors qu'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a dit, Ya Rasulallah, il n'a dit ça que pour sauver sa vie. Le prophète sallam a repris, tu l'as tué alors qu'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a dit, Ya Rasulallah, c'est parce qu'il a eu peur de la mort. Il a repris, alayhi salatu wassalam, tu l'as tué alors qu'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oussama a dit, j'aurais aimé que ce soit le jour que je sois rentré dans l'islam, c'est-à-dire sans aucun péché, que juste fait ça et qu'ensuite Allah me pardonne. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu n'as pas ouvert le cœur? Pourquoi tu n'as pas ouvert le cœur? Pour voir ce qu'il y a dedans. Le prophète alayhi sallam lui-même ne jugeait que sur l'extérieur. C'est pour cela qu'il a pardonné même aux hypocrites. Mieux encore, il leur a parlé comme Allah lui a ordonné de la meilleure des façons. Malgré leurs attitudes. Et quand Omar a dit laisse-le-moi l'achever, il a dit tu veux qu'on dise que Mohammed sallam tue ses compagnons? Non. Et pourtant Allah lui avait dit donnez le nom des hypocrites. Mais il a agi de la meilleure façon parce qu'il restait musulman. Bien qu'hypocrite, au fin fond de l'enfer, comme Allah leur a promis dans la sourate les femmes, la sourate An-Nisa, verset 145. Les hypocrites seront au fin fond de l'enfer. Ils le savaient. Ils savaient qui ils étaient. D'autres le savaient, mais d'autres le pensaient et d'autres savaient. Comme Hudayfa bin Yaman, à qui le prophète sallam a confié le nom des hypocrites de Médine. Néanmoins, tu n'as pas le droit de dire que quelqu'un n'est pas musulman parce que je pense que, je crois que, sans preuve. Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta sœur, dans notre dogme, tu n'as le droit de penser que du bien jusqu'à preuve du contraire. Tu n'as le droit de penser que du bien jusqu'à preuve du contraire. La preuve, c'est que ton cœur est rempli de haine. Et comment tu vas adorer Allah avec la haine? Quelqu'un de mieux que moi disait, la haine et l'amour ne peuvent pas coexister. Dans le même cœur, l'un va chasser forcément l'autre. En fait, il y a Omar ibn Khattab, Kalalagré, c'est Ibn Kathir qui le rapporte dans son livre de hadith, il dit, dans son livre d'explication, de tafsir, que Omar aurait dit, quand tu cherches, quand tu entends une parole de ton frère, trouve-lui tant que tu peux trouver un sens qui soit du bien, ne cherche pas autre chose, du mal dans ce qu'il a dit. Il a dit une phrase ambiguë. Satan va te dire, non mais il a voulu, c'est moi qui le vise. Hein. Il fait peut-être allusion à ceci. Et tout de suite, bien sûr, la tension va monter, le cœur va envoyer du sang dans la tête, et Satan va s'amuser, et tu vas le traiter de tout le nom, alors qu'il ne l'a pas dit. Et combien de fois nous avons regretté d'avoir pris une certaine position, la personne dit, non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, je ne l'ai pas fait. Et on entend combien de choses. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, sourate numéro 49, verset 6. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh, vous les croyants, quand un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la afin de ne pas faire du tort
par ignorance à un peuple, et ensuite vous allez le regretter. Dans l'explication de ce verset 6 de la sourate 49, il a été dit, c'est quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à une tribu pour aller récolter de la zakat. Il a pris le chemin, ensuite il a changé d'avis, il est revenu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ils ont refusé de donner la zakat. Celui qui refuse, comme vous le savez, de donner la zakat, Abu Bakr l'a fait, il a promis de le combattre parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé une armée, parce que ça veut dire que je refuse de m'acquitter d'un pilier de l'islam, alors que je suis musulman, bien sûr. Et Allah lui a révélé cela. En réalité, non, il n'est même pas parti. Et combien, nous, on pourrait faire? Combien on entend de nouvelles sur les réseaux sociaux, sur la télé, à la radio, et on ne vérifie même pas. Et le téléphone arabe, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur son frère, sur sa sœur, et on ne le vérifie même pas. On ne cherche même pas. Ah, il a fait ceci. Ah, il a dit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit, il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour mériter d'être appelé un menteur. Il suffit de raconter tout ce qu'on entend pour être un menteur. Et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit dans les familles. C'est ce qu'on voit dans la rue. Il a fait ça, il paraît que. Sur cela, tu seras interrogé. Inna samal wal basar wal fu'ad kull haula kan anhu mas'oula. De ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que tu as fait entrer dans ton cœur délibérément, sur tout cela, tu seras interrogé. Que dire la langue? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh à la fin de ce très long et très beau hadith, il a dit, est-ce que quand Mu'adh est venu lui demander, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi une chose par laquelle Allah me fera rentrer au paradis et il m'éloignera de l'enfer. Il a dit, tu m'as demandé une chose difficile, mais Allah le facilitera à qui il veut. Croire en Allah sans rien lui associer, croire la mission de son prophète, faire la prière, donne la zakat, jeûne le mois de Ramadan, fait le hajj, jusqu'à la fin, il a dit, est-ce que tu ne veux pas que je te dise ce qui soutient tout cela? Il a dit, Bala, ya Rasulallah, bien sûr, au messager d'Allah, il a tenu sa langue, alayhi salatu wassalam. Il dit, tiens celle-là. Et Muaz de s'étonner. Il a dit, ya Rasulallah, est-ce qu'on va être interrogé sur ce que la langue dit? Il a dit, pauvre de toi. Mot à mot que ta mère te perde. Mais ce n'était pas, bien entendu, une malédiction. Le prophète sallam n'était pas un maudisseur. C'est une expression arabe. Sakulat ummuk, que ta mère te perde. Ça y est, t'as déjà perdu. Est-ce que tu ne sais pas que les gens vont tomber, la plupart des gens plutôt, vont tomber en enfer, la langue, la tête la première, pour ce que la langue a proféré. Tu racontes ce que tu racontes, sans vérifier. Ah, ils ont dit ça. Non, c'est pas moi, c'est lui. J'ai entendu. Personne ne t'a oublié de le dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nur a mis en garde les croyants, meilleurs que nous. Quand certains ont raconté ce qu'ils ont raconté sur notre mère Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, femme préférée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam certainement n'aimait que ce qu'Allah aimait. Et que celle que Allah aimait, et c'était sa préférée, tout le monde le savait. Et elle a été sa femme dans ce bas monde, elle le sera dans l'au-delà. Qu'Allah l'agrée, ainsi que toutes nos mères, ainsi que tous les croyants, compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par elle, c'était une savante. Par elle, Allah nous a gardé beaucoup de choses intimes ou qui se passaient dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on l'aurait su? C'était une savante, c'était une enseignante. On venait souvent lui poser des questions et elle répondait pour ce qu'Allah lui avait enseigné, qu'elle avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire et que personne d'autre n'avait eu cette opportunité. Qu'Allah l'agrée. Elle a été accusée d'adultère, comme vous le savez. Et Allah met en garde les croyants dans le verset 12 de la sourate 24. Pourquoi, quand les croyants ont entendu ça, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas pensé, ça c'est le dhann. Pourquoi ils n'ont pas pensé que ça c'est un buhtan al-azim, que ça c'est voilà un crime énorme, un mensonge, une calomnie. Parce que quand tu entends que la mère des croyantes a fait ceci, bien sûr, tu ne peux pas penser sans preuve, il n'y a pas de preuve. Pourquoi ils n'ont pas amené 4 témoins? Ce sont ceux-là les menteurs, dit Allah.
C'est son seul alimentaire. On peut faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et l'honneur du musulman, surtout du croyant, est sacré chez Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur, il s'est accroché à la Kaaba, ou plutôt il s'est approché à la Kaaba et dit: oh Kaaba, maison d'Allah, qu'est-ce que tu es sacré, qu'est-ce que tu es aimé d'Allah. Mais par celui qui détient mon âme, comme il l'a dit, l'honneur du croyant est plus important chez toi, plus sacré que toi. Ça fait partie des 6 choses que Allah a rendues sacrées. Les maqasid à Sharia, ce sur quoi la Sharia est reposée, que l'on ne connaît pas et que l'on dénigre la Sharia, les lois divines ont été révélées pourquoi? C'est pas pour lapider la femme, c'est pas pour lapider l'homme, c'est pas pour couper les mains. Elles sont basées sur 5 choses. 6 choses, disent certains, 5 disent d'autres, c'est la protection de la vie. Celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Celui qui la sauve grâce à Allah, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Surat 5, verset 32. Maïda. C'est pour ça qu'on a prescrit aux fils d'Israël, dit Allah subhanahu wa ta'ala, et ça reste prescrit à nous aussi. La vie, elle emporte avant tout. La religion ensuite. Les biens, l'honneur, la raison. Et certains rajoutent le lignage, la généalogie. C'est pour cela qu'Allah a interdit la fornication sous toutes ses formes, qu'on l'appelle adultère ou pas. Et on accuse une personne, un croyant, sans preuve, parce qu'on pense que, voilà, on fait de la conjecture. Et quel croyant, quelle croyante. C'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on voulait s'attaquer en réalité. Ce sont les hypocrites qui ont fait cela, pour salir l'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les 7 mubiqat, les 7 qui détruisent tout, qui rasent tout, c'est le fait d'accuser des croyantes innocentes, de salir leur honneur. Et ça se fait aujourd'hui entre coépouses, entre jalouses, entre des gens perverses qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. L'honneur du croyant est sacré. L'honneur de la croyante est sacré. L'honneur de l'homme est sacré. La femme est sacrée. Que dire alors des gens qu'Allah a aimés, qu'il a rapprochés? On n'a pas le droit. Que ça te traverse l'esprit, c'est une chose. C'est du dhon. Mais que tu ailles plus loin, alors ta foi est en péril. Pourquoi? Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, vous les croyants, verset 12 de la sourate 49. Méfiez-vous du dhann, de trop conjecturer. Une partie de la conjecture est péché. Et qu'est-ce qu'il dit? Wala tajassasu, et n'espionnez pas. Et n'espionnez pas. Satan, il t'embellit. Oui, effectivement, c'est vrai. Je comprends. C'est pour cela que la personne, elle est... Ah, c'est pour ça que... Qu'est-ce que tu en sais? Ah oui, tu fais le lien tout de suite. Ah oui, c'est pour ça qu'il ne m'a pas salué. Ah, c'est pour ça que je la vois toujours le soir, au coucher du soleil. Ah, c'est pour ça que... Qu'est-ce que tu en sais, ma soeur? Qu'est-ce que tu en sais, mon frère? Quand Satan arrive à dominer ce faux dont tu n'as aucune preuve, quand il arrive à te dominer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas espionner. Tu vas chercher à vérifier. Je pense bien que c'est ça, alors je vais espionner. C'est pour cela qu'il n'y a pas de hasard. Allah dit, méfiez-vous de trop conjecturer, une partie de la conjecture est péché, et il dit, Wala tajassasu, et n'espionnez pas. Parce que si tu penses du mal, tu vas forcément, Satan va te pousser à aller un peu plus loin. Il a ouvert juste la porte sur ton cœur vers le mauvais, maintenant il va t'enfoncer. Il va te mettre du soupçon, tu vas espionner. Et ceci, malheureusement, fait le malheur de beaucoup de couples. Entre aller regarder l'ordinateur du mari ou engager des personnes pour aller surveiller sa femme ou je ne sais quoi d'autre. Tout ça pour avoir une preuve. Allah dit, tu n'as pas de preuve. Et comme nos sœurs le disent souvent, ah, heureusement qu'Allah l'a dévoilé. Oui, mais Allah t'a éprouvé, tu l'as espionné, tu as fait un péché également. Compte sur Allah. Wallahi, je prends Allah à témoin.
que celui qui n'arrête pas de lui désobéir, Allah va le dévoiler dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc patiente. Si la personne continue à faire les choses, Allah va la dévoiler. Cet exemple que nous connaissons certainement, et qui est très beau, et qui est une loi, c'est une sunna d'Allah. On dit qu'Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, quelqu'un est venu, il a volé. C'est Ibn Qayyim qui le raconte. Il a volé. Il a volé, alors on l'a amené à Amir des croyants pour lui appliquer ce que prévoyait la loi. L'homme a juré au Amir al-Mu'minin, Amir des croyants, je jure par Allah que je n'ai pas volé. Il a dit, amenez-le, appliquez-lui ce que Allah a décrété. Il a juré, il a insisté. Et l'Amir des croyants, Ali ibn Abi Talib de son époque, il a dit, allez, menez-le. Quand on lui a appliqué la loi, il dit, ramenez-le. Ils l'ont ramené. Il dit, maintenant que la loi a été appliquée, dis-moi sincèrement. Dis-moi sincèrement, est-ce que c'est la première fois, comme tu as juré? Il a dit, Amir des croyants, ce n'est pas la première fois. Ce n'est même pas la deuxième fois. Ce n'est même pas la troisième fois. Parce qu'Allah, il couvre ses serviteurs. Il tend la main à son serviteur la nuit pour lui pardonner ce qu'il a fait dans le jour. Le jour, Allah tend la main, sa main bénie, au pécheur de la nuit pour lui pardonner ce qu'il a fait. Jusqu'à ce que la matin le gosier ou jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident, pour le cas général, un des signes de la fin du monde. Mais si tu persistes dans la désobéissance à Allah, très certainement, Allah va te dévoiler. N'espionne pas. Voilà tajassasu. C'est lui qui poursuit, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui poursuit les défauts du musulman, ou les défauts de son frère, comme il a dit. Allah va poursuivre ses défauts et il va les dévoiler, même s'il est dans son bunker, même s'il est au fin fond de sa chambre. Allah va le dévoiler parce qu'il cherche à dévoiler les affaires des musulmans. Certains te disent, non, c'est juste pour en être sûr. Et si tu en es sûr, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'amener quoi? Que tu vas te moquer, que tu vas médire, que tu vas prendre des péchés. Et les savants disent, quand l'idée de l'espionner ou la mauvaise idée te traverse l'esprit, repousse-la. Et si tu n'arrives pas, diminue-la. Par quoi? En te rappelant tes péchés. En te rappelant ses péchés et ne compte pas sur ce que tu as fait. Ne vois-tu pas que quelqu'un qui a fait toute sa vie ce qui ressemble aux actes des gens de bien va quand même aller en enfer? Parce que Allah savait qu'il ne l'avait pas fait pour lui. Ne sais-tu pas que celui dont tu te moques aujourd'hui, peut-être que demain, il va faire un seul acte que Allah va accepter et que ça va l'amener au paradis? Je n'y étais pas, mais ça me rappelle quoi? Cette prostituée qui était dans un désert. Et Allah, dans sa miséricorde, elle avait soif. Allah l'a éprouvée, Allah a mis un puits devant elle. Elle est descendue pour boire. Bien sûr, il n'y avait pas de robinet, encore moins de pompe. Elle est descendue à la force de ses bras pour boire, grâce à sa chaussure qu'elle a emportée avec elle. Elle remonte à la force de ses bras quand elle trouve, Allah l'éprouve avec une chienne dont la langue pendait par terre, et en train de lécher la terre mouillée, humide, qui est à côté du puits, comme on peut l'imaginer. La dame s'est dit quoi? Cette chienne doit être éprouvée comme, elle doit sentir la douleur que j'ai ressentie quand j'avais soif. Elle est descendue autant de fois qu'il fallait, avec la chaussure entre ses dents et à la force de ses bras, pour donner à boire à la chienne, jusqu'à qu'elle soit désaltérée, grâce à Allah. Et à cause de cela, Allah lui a pardonné. Et toi qui es en train de la traiter de prostituée, toi tu es en train de le traiter d'ivrogne. Quelqu'un parmi les anciens, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, pieux, il a dit, je sais pourquoi ceci m'est arrivé, parce qu'il a été emprisonné. Par pudeur. Je préfère ne pas citer son nom. Par pudeur. Parce que Allah a voulu qu'on pense du bien de lui. C'est un de nos savants. Il a dit, je sais pourquoi j'ai été éprouvé, parce qu'il a été emprisonné. Parce que je me suis moqué de quelqu'un qui avait été endetté et qu'on a emprisonné à cause de cela. Lui, Allah l'a éprouvé. Fais attention, ma soeur, mon frère. Tu te moques des gens d'une chose, il se peut qu'Allah t'éprouve par ça.
Ça peut être un défaut physique, entre guillemets, c'est d'Allah que tu te moques, c'est pas de la personne, parce que c'est Allah qui l'a créé ainsi. Ça peut être un péché, même un grand péché, couvre-le. Couvre ce péché, mets ton frère en garde, mets ta sœur en garde, ne te moque pas de ton prochain. Ne te moque pas de ton prochain, parce qu'il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve par ça. Allah dit dans la sourate encore 49, qu'on appelle la sourate du bon comportement, Al-Hujurat, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskharu qawmun min qawm, asa an yakunu khayran minhum, wa la nisa'un min nisa, asa an yakunna khayran minhun. Oh, vous les croyants, qu'un peuple ne se moque pas de notre peuple. Il se peut que ceux qui sont moqués soient meilleurs que ceux qui se moquent. Et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Il se peut que celles qui se moquent ne soient pas meilleures que celles qui sont moquées. Et Allah a invité ensuite à la tawbah, à revenir vers les repentants. Et Ibn Qayyim disait, Allah dit, وَمَنْ لَمْ يَتُوبَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ceux qui ne se repentent pas, voilà les injustes. Et Allah dit donc, Ibn Qayyim dit, il y a deux catégories de personnes seulement. Ceux qui se repentent et ceux qui sont des injustes. Ce qui te traverse l'esprit, vois ce que Allah a caché de tes péchés. S'il les dévoilait, on ne pourrait pas te supporter. Les gens t'auraient honni, t'auraient détesté. Alors ne te moque pas des gens qui sont éprouvés par Allah. Je me rappelle de cet homme qui a été ivre, certainement dans les rues de Médine, et qu'on a amené ivre. Je ne dis pas qu'il a bu, bien entendu c'est interdit, mais s'il a fait chez lui, personne ne l'aurait vu. On n'aura pas le droit d'aller l'espionner. Mais non seulement il a bu, il est sorti et il titubait dans les rues, j'imagine. On l'a amené, on lui a donné quelques coups. Il y a un qui a dit qu'Allah te maudisse. Et le prophète, que Dieu le bénisse, qu'est-ce qu'il a dit? N'aide pas Shaitan sur ton frère. N'aide pas Shaitan sur son frère. Est-ce que tu ne sais pas qu'il aime Allah et son messager? Est-ce que tu ne sais pas que cet homme qui est ivre, qui a été tenté par l'alcool, est-ce que tu ne sais pas que il aime Allah et son prophète? Et toi, tu vas l'envoyer en enfer, bien sûr, vite fait. Parce qu'il a bu, oui, c'est interdit. Mais toi, est-ce que tu ne vas pas sombrer dans ça? Tu ne vas pas faire pire que ça? لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Aucun d'entre vous, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'imam al-Qurtubi et d'autres, parmi les savants, disent qu'il faut détester l'acte, il ne faut pas détester le fautif. Quand tu vois quelqu'un, Ibn Qayyim dit, quand tu vois quelqu'un, c'est un ignorant, quelqu'un qui désobéit à Allah est ignorant, prie pour lui et remercie Allah de ne pas être à sa place. Mais la personne que nous aimons, en tout cas que moi j'aime, qu'Allah nous réunisse avec lui au paradis, c'est Omar ibn Khattab. Son Satan, on a dit, marchait sur le toit de Médine. Il est sorti un jour, comme vous le savez, pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il en avait assez. À cause de la foi que les gens ont proclamé qu'ils ont choisi, ils ont été persécutés. Certaines familles ont éclaté entre croyants et non-croyants. Omar il s'est dit, je vais mettre fin à ces jours, comme ça, on sera tranquille à la Mecque. Il est sorti, Allah l'a ramené musulman. Et les croyants le détestaient avant. Et ensuite, ils l'aimaient plus qu'eux. Beaucoup de gens. Allah change les cœurs. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant son cœur était raffermi. Ô toi qui change les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur ta religion. L'homme peut se réveiller musulman et dormir non musulman. L'homme peut se réveiller non musulman et dormir musulman. C'est Allah qui guide qui il veut. Il ne faut pas détester les gens, il faut aimer le bien pour eux, si vraiment c'est le cœur, n'est-ce pas, cet organe. Quand il est saint, tout le reste est là. Allah dit, Wala tajassasu, n'espionne pas pour découvrir. Qu'est-ce que tu vas gagner? De voir ton frère ou ta sœur, de voir le défaut, de voir son péché. Qu'est-ce que tu vas gagner, ma sœur? Qu'est-ce que tu vas gagner, mon frère? Et qu'il dit Allah, Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Verset 12 de la sourate 49. Et que vous ne médisez pas les uns des autres.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Est-ce que l'un de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Bien sûr que vous en avez horreur. Wattaqullah. Bien sûr que vous en avez horreur. Et craignez Allah. Inna Allaha tawwabur rahim. Craignez Allah. Allah, il est celui qui accueille le repentir. Parce que quand tu vois quelque chose, là tu as la preuve. Le dhann, on a dit, c'est du faux. Ce que tu penses, c'est faux. Tu n'as pas de preuve. C'est comme celui qui dit, si je n'avais pas été ceci, j'aurais fait cela. Qu'est-ce que tu en sais? C'est un mensonge. Le mensonge est du faux. Et l'islam a condamné tout faux. C'est pour cela que l'islam a interdit tout ce qui est faux, que ce soit des perruques, que ce soit des ongles, que ce soit quoi que ce soit, tout ce qui est faux, à moins que ce soit, je ne te dirais pas les fausses dents, parce que ça dépend de si tu en as besoin d'un point de vue santé ou autre chose, mais tout ce qui est faux pour tromper les gens, que ce soit pour se croire ou pour faire croire qu'on est grande ou pour faire croire qu'on est blonde ou qu'on est ceci et cela, l'islam a interdit tout faux. Au point d'interdire la perruque à la mariée, le jour de son mariage. Elle avait eu des poux sur la tête. Sa mère a demandé à Rasulallah, est-ce que je peux lui mettre une perruque pour qu'au moins le mari ne soit pas dessus ce jour-là? Il a dit non. L'islam a interdit tout faux. Tout faux. Donc ne cherchez pas de fatwa pour savoir. Non, oui, non, mais ça c'est permis. Ce n'est permis que exceptionnellement sous la contrainte ou pour réparer un accident ou quelque chose comme ça. Et donc, la chirurgie esthétique, non, réparatrice, oui, elle est permise, pas esthétique. Tu es comme Allah a voulu que tu sois, pour ton bien, pour t'éprouver, pour te pardonner, pour prendre des témoins. Soit ils se moquent de toi, mais ils vont transférer leurs bonnes actions dans ton compte. Tu es bien comme Allah a voulu. Pourquoi tu veux ressembler à autre chose? Le faux, l'islam l'interdit. Et donc, quand tu as vu quelqu'un qui est éprouvé, qui a fait des péchés, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas médire. Qu'est-ce que c'est que la médisance? On le sait, j'en parle parce que très peu de gens sont dénués. C'est une épreuve terrible pour beaucoup de musulmans. Parce que Satan te pousse à ça. Tu as vu une chose? Demande pardon à Allah. Parce que qu'est-ce que Allah a voulu te faire passer comme message? Ton frère, ta sœur est éprouvé. S'il avait voulu, tu serais à sa place. Prie pour lui. Non, c'est parce que tu vas le raconter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la médisance, c'est de dire de ton frère absent ce qu'il n'aimerait pas entendre. Ils ont dit, mais si ce que je dis de mon frère est vrai. Il a dit, mais justement, si ce que dit ton frère est vrai, c'est ça la médisance. Parce que si ce que tu dis de ton frère est faux, c'est une calomnie honteuse. Parce que tu as menti sur lui. Et Allah compare ceci au fait de manger la chair de son frère mort. Il est absent, dit Ibn Qayyim. C'est pour ça qu'Allah parle. Il n'est même pas présent. Il serait présent encore. Tu lui dis quelque chose, il pourrait se défendre. Non, il n'est pas présent. Quelle lâcheté de parler de quelqu'un alors qu'il n'est pas là. Le von, c'est la pire, a dit le prophète, le pire mensonge, a dit le prophète. Ça t'amène à espionner. Et ensuite, ça t'amène à parler, médire. Et Allah va faire que ce que tu es en train de dire, il se peut que tu sois éprouvé par ça. Tu as voulu découvrir, tu as voulu dévoiler un défaut d'un frère. Alors ne le poursuis pas. Parce que tu vas avoir tendance à le dévoiler. Et si tu le dévoiles, alors Allah va te dévoiler, même si tu es au fond, à dévoiler de tes péchés, même si tu es au fin fond de ta chambre, même si c'est dans l'antichambre. Qu'Allah nous réforme. Et Allah n'a dit que la vérité, c'est lui qui connaît la vérité. Satan, il t'amène l'inverse. Ce qui est faux, mais c'est normal. Il te dit, mais c'est normal. Il t'a fait ceci. Mais s'il l'a fait, il va le payer. C'est des transferts de compte à compte. Il a médit sur ton compte, ne médit pas sur le sien. Il t'a calomnié, ne mens pas. Il t'a fait ceci, adresse-toi au juste, qui va certainement te rendre ton droit. Allah ne va pas t'interroger sur tes devoirs, sur tes droits, il va t'interroger sur tes devoirs, il va te donner ton droit. C'est lui qui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 3 invocations qui sont acceptées, on a parlé d'une invocation, un type d'invocation.
Là, Allah a inspiré son prophète sallam. L'autre type d'invocation, parmi les trois, c'est l'invocation de l'opprimé. Allah dit, quand l'opprimé demande à Allah, l'injuste va payer. Allah, le prophète sallam a dit, Allah va dire, je viendrai à ton secours, je te vengerai. L'invocation monte jusqu'au ciel. Et Allah répond à l'invocation et dit, je te vengerai, même si c'est après un certain temps. Il n'y a pas entre l'invocation de l'opprimé, mon frère, toi qui maltraites tes femmes, ou ta femme, ou tes enfants, ou tes voisins, l'invocation de l'opprimé, il n'y a pas entre l'invocation de l'opprimé et Allah, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile qui l'empêche d'arriver. Allah dit, par ma puissance, je te répondrai, je te vengerai, même si c'est après un certain temps. Tu as opprimé, tu n'as pas vu les conséquences, alors précipite-toi vers la réparation de l'oppression, parce que tu vas le payer sinon, ici et ou dans l'au-delà. Et donc Satan, il va te parer, non mais moi je fais ceci, moi je fais cela, tu vas t'en vanter même. Mais un jour viendra où tu ne vas pas pouvoir t'en vanter, au contraire, puisqu'Allah est juste. Satan t'a paré le faux, tu te crois grand, tu te crois puissant, c'est du faux. Tu penses faire ce que tu veux? Non. Tu ne peux pas te passer d'Allah le temps d'un clin d'œil et il n'y a pas de force et de mouvement que par Allah. Tu te trompes complètement, mon frère. Allah t'a prêté, Allah t'a éprouvé, il t'a prêté un peu d'honneur, un peu d'argent, un peu de puissance. Ce n'est rien. C'est du faux, c'est du semblant. Parce que le puissant, c'est Allah. Le grand, c'est Allah. Le riche, c'est Allah. Ce n'est qu'une preuve, ce n'est qu'une tentation que Satan va te pousser à exploiter. Et si tu le fais, alors attends-toi à rendre compte de cela. Donc le faux paré par Satan, c'est ce qui amène beaucoup d'entre nous, et je ne connais que très peu d'exceptions. Mais il faut penser de nos frères et de nos sœurs, dont vous qui regardez ce live, il faut penser du bien de son frère. Ne pas poursuivre ses défauts, entre guillemets, ne pas vérifier ses soupçons. Parce qu'Allah va le dévoiler s'il ne revient pas vers Allah repentant. Et s'il est revenu vers Allah repentant, à quoi ça te sert de le connaître, de connaître son péché? Et s'il ne revient pas vers Allah repentant, Allah va le dévoiler, mon frère. Allah va te dévoiler, ma soeur. Allah va te dévoiler. Parce qu'Allah t'a voilé. Et celui que tu penses qu'il est moins que toi, c'est que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Ça devient du ujub. Ça devient du kibr. Moi, je suis mieux que lui. C'est ce qui a amené Satan en enfer. Moi, je suis votre Seigneur, tout puissant, très élevé, comme le dit Pharaon, c'est ce qui l'a amené en enfer. Et donc, il ne faut pas écouter Satan, c'est notre ennemi. Et c'est sur cela on s'arrêtera, inch'Allah. Satan est votre ennemi, dit Allah, et prenez-le comme ennemi. Il va amener son hizb, son parti. Il a un parti très nombreux, puisque la part de l'enfer, comme vous le savez, qu'Allah nous en préserve, c'est 999 sur 1000 des fils d'Adam qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve de Satan et de ses manigances et de ses astuces. Bien qu'on ait été informé, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui te protégera. Et ne lui fais pas de concession. Satan n'accepte pas de concession. Tu lui donnes une concession, alors tu vas aller dans la compromission. Il te suggère, il t'embellit le faux, tu lui dis le vrai, c'est ce qu'Allah a dit. Le messager a dit. C'est ça le vrai. C'est ça la révélation. Il n'y a pas de doute dessus. Il t'amène le faux, il l'embellit. Oui, mais tu es un intellectuel. Tu dois quand même comprendre. Oui, ma raison ne rentre. Tu lui diras que là où Allah permet que ma raison rentre. Toi, tu as été en enfer Satan à cause de ta raison. Parce que je suis mieux que lui. Ne l'oublie pas, ma soeur. N'oublie pas mon frère. C'est par son raisonnement qu'il allait en enfer. Moi, je suis mieux que lui. Qui te l'a dit? Que tu es mieux que lui? Alors Allah a décrété qu'il n'est pas mieux qu'Adam. Allah a honoré Adam. Allah l'a amené au paradis. Et un certain nombre de ses enfants, mais ils sont si peu nombreux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse celui par qui il a voulu nous faire connaître tout cela. Je parle de Mohammed, sa famille, ses compagnons. Et tous ceux qui les auront imités, sincèrement. Qu'Allah nous les réunisse et l'homme ira avec les gens qu'il aime. Qu'Allah nous les fasse aimer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer les œuvres qui amènent à son amour, c'est-à-dire les œuvres de ces gens-là.
qui ont préféré la vie de l'au-delà à la vie de ce bas monde, que Satan apparaît, mais ça ne les a pas trompés, grâce à Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.